CTRI avait annoncé vendredi 14 novembre 2023 que désormais la levée des couleurs se fera tous les lundis dans les administrations publiques selon son article 0027. Le palais de la présidence a ainsi donné l'exemple ce lundi 20 novembre 2023. Le chef de l'État, le général Brice Clotaire Oligui Nguema et son épouse Ita Oligui Nguema, avec les responsables des départements et personnels du palais de la République, ont assisté ce lundi 20 novembre 2023 à la levée du drapeau et à l'exécution de l'hymne national. Ce premier rendez-vous avec tout le personnel de la présidence a permis au président d'inviter à nouveau chaque Gabonais à renouer avec la patrie, les valeurs et principes qui guident le fonctionnement de la République. Je compte sur votre dynamisme, votre attachement au travail, mais aussi et surtout sur votre fidélité sincère, a déclaré le président au cours de son discours au personnel du Palais de la République. L'essor vers la félicité repose sur le dynamisme et la cohésion à travers la discrétion, la loyauté et la solidarité. Le président a ainsi rappelé à ses collaborateurs ses attentes, à savoir la réalisation et l'accomplissement des tâches confiées, animées d'un esprit patriotique et exemplaire, sans favoritisme ni procrastination. Rappelons que la levée des couleurs se tiendra désormais tous les lundis et vendredis. Ils ont fait honneur à la patrie, sportifs, footballeurs, acteurs, présentateurs. C'est pourquoi le chef de l'État, le général Brice Clotaire Oligui Nguema, a tenu à les encourager. L'essor vers la félicité, c'est la bravoure, c'est la quête vers l'excellence, c'est l'envie et l'acharnement vers la réussite, la fierté et la dignité qui s'obtient au bout de l'effort. Tel a été le message du président envers ses compatriotes qui ont porté haut les couleurs du Gabon à travers leur art et talent. Il s'agit de l'équipe nationale de la taekwondoïste Atora Ege Emmanuela, vice-championne 2023 catégorie moins 57 kg chez les dames. Du judoka François Nguema qui a gagné une médaille d'or et une autre de bronze à l'Open de Dakar dans les catégories cadet et junior. Du compatriote Guy Méda-Robian qui a obtenu le prix du public lors de la 8e édition du Sotiki Award 2023 à Ouagadougou et de l'animatrice Traoré qui s'est distinguée en remportant le prix spécial Fair Play lors du Sika Festival au Cameroun. Satisfait de tous ces trophées, il les a encouragés à redoubler d'efforts, à toujours cultiver l'excellence afin de redorer davantage l'image de notre nation sur la scène internationale. Dans le cadre de la coopération Gabon-Royaume-Uni, le chef de l'État, le président de la République, le général Brice Clotaire Oligui Nguema, a reçu le 20 novembre 2023 au Palais Rénovation son Excellence Madame Pamela Joan McPhail, haut commissaire du Royaume-Uni près de la République gabonaise. Les questions d'intérêt commun étaient au cœur des échanges entre les deux personnalités, notamment la préservation de l'environnement et la lutte contre le réchauffement climatique, deux priorités chères au Gabon et au Royaume-Uni quand on sait que la tenue de la COP28 se tiendra en décembre prochain. Le chef de l'État, le général Brice Clotaire Oligui Nguema, a tenu à rassurer la diplomate sur la participation du Gabon une fois de plus dans la lutte contre le réchauffement climatique et s'engage à jouer son rôle de leader dans la préservation des écosystèmes et patrimoine forestier. La Commission nationale de lutte contre l'enrichissement illicite reçue au palais de la présidence. Nestor Mbou, président de la Commission nationale de la lutte contre l'enrichissement illicite, a été reçu par le président de la République, le général Brice Clotaire Oligui Nguema. Il a fait le point au général Brice Clotaire Oligui Nguema sur la déclaration des biens des personnes au service de l'État. La déclaration des biens et du patrimoine, une obligation légale qui devrait avoir débuté dès la nomination des membres des institutions de la République telles que le Sénat et l'Assemblée nationale de transition, conformément à la charte de la transition. Ainsi, le chef de l'État a instruit, conformément à l'article 39 de la charte du CTRI, d'engager des poursuites contre les dépositaires de l'autorité de l'État qui ne respecteraient pas cette obligation légale. Une décision rendue publique par les services de la présidence. La lutte contre la corruption est un axe cher au président de la République. Le président de la transition, le chef de l'État, le général Brice Clotaire Oligui Nguema, a échangé ce mercredi 22 novembre 2023 au palais de rénovation avec son Excellence Shuji Noguchi, ambassadeur du Japon au Gabon. Le Japon, par la voix de son ambassadeur, souhaite consolider la coopération avec le Gabon à travers des investissements dans la santé, les énergies renouvelables, l'éducation, l'agriculture et la pêche.
Le diplomate a tenu également à féliciter le Comité pour la transition et la restauration des institutions pour le travail abattu depuis leur arrivée à la tête de l'État et a manifesté par la même occasion la disponibilité de son pays à accompagner l'autre pays dans la transition. Le Gabon et le Japon entretiennent des relations diplomatiques depuis près de 60 ans. Réunion d'urgence convoquée ce 22 novembre 2023 au palais de la présidence de la République entre le président de la transition, Brice Clotaire Oligui Nguema, les membres du gouvernement et certains collaborateurs. Assise présidée par le général Brice Clotaire Oligui Nguema, elle traitait sur le lancement des travaux des axes routiers du Gabon. Plusieurs points ont été évoqués, notamment l'état d'avancement des travaux, les financements et les solutions des voies en situation d'urgence, précisément celles de Makoko et Moabi. Les partenaires financiers réitèrent leur engagement et assurent le CTRI des dispositions prises pour accompagner le gouvernement dans ce projet favorable au bien-être de la population gabonaise. Le groupe Valco Énergie se dit prêt à accompagner le CTRI dans sa politique d'employabilité. Implanté au Gabon depuis près de 20 ans, le groupe Valco Énergie a été reçu en audience par le président de la transition, le général Brice Clotaire Oligui Nguema, en présence du ministre du Pétrole Marcel Abeki. Valco Énergie, l'entreprise américaine, souhaite étendre son champ d'action spécialisé dans l'acquisition, l'exploration, le développement et la production du pétrole brut, du gaz naturel. Valco Énergie, par la voix de ses dirigeants, souhaite accompagner le CTRI dans sa politique de l'emploi et du développement du pays. Cette audience fait suite au récent appel d'offres d'investissement lancé par le Gabon lors de la Semaine africaine du pétrole à Cape Town en Afrique du Sud. Le groupe Valco Énergie est composé de 90% des Gabonais qui y travaillent. Le chef du gouvernement de la République démocratique de Sao Tomé et Principe en séjour au Gabon. C'est dans le cadre d'une visite de travail et d'amitié que le premier ministre sao-toméen s'est entretenu avec le chef de l'État, le général Brice Clotaire Oligui Nguema. Le premier ministre sao-toméen, Patrice Emery Traoré, a par la même occasion pris connaissance du programme de la transition, à savoir le chronogramme de la transition qu'il salue pour le caractère inclusif qui prend en compte l'opinion de tous les Gabonais. Cette rencontre s'inscrit dans le cadre des consultations régulières qui témoignent de l'excellence des relations entre nos deux pays, unis par la proximité géographique. Patrice Emery Traoré, le chef du gouvernement sao-toméen, a une fois de plus manifesté le soutien des autorités du Sao Tomé à l'endroit du président de la transition et du peuple gabonais pour la réussite de ce processus. Face à la situation d'embouteillage monstre qui agace les populations, le président a exprimé clairement sa volonté et sa ferme détermination de voir les projets des travaux routiers, à savoir la Transgabonaise et la voie de contournement de l'aéroport achevés. En effet, c'est au cours du conseil de cabinet avec les membres du gouvernement et les entreprises chargées des travaux tenus le 25 novembre dernier que le président, saisi des deux dossiers, a instruit chaque partie à se mettre à la tâche afin que ces chantiers soient livrés d'ici avril 2024. Le gouvernement et les entreprises en charge de ces travaux doivent proposer des pistes de solutions afin que ces chantiers connaissent des avancements, surtout la Transgabonaise qui est la seule route nationale et commerciale.